message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Laure est née en Martinique en 1841. Elle a poursuivi ses études au pensionnat pour jeunes filles de la bourgeoisie. À l'âge de 18 ans, elle fut attirée par les soirées mondaines et les fêtes fréquentes. La nuit de Noël de 1862, elle passa par une expérience de conversion. Sa maman avait un magasin de mode, son papa était notaire, donc elle vivait dans un monde et à partir de cette nuit de Noël, et pour moi, Noël, c'est le jaillissement de la vie, le Christ qui naît, et là, mère fondatrice, c'est là qu'elle a entendu profondément l'appel et qu'elle s'est rendue disponible totalement à l'appel. Et que petit à petit, la congrégation a pris naissance. Elle était allée à l'église de la Délivrante pour se confesser. Elle est restée 3 heures, pleurant et priant au pied de la statue de Notre-Dame de la Délivrante. En 1866, elle fonda avec le père Dufresne un projet, la Maison de Nazareth. Cette maison avait comme but de s'intéresser aux affaires négligées, de faciliter les vocations et de s'occuper des œuvres de charité. She had that determination and enthusiasm to proclaim the gospel to the nation, to nations, to people everywhere. She did not allow any obstacle to break her or deter her from spreading the good news. C'est ainsi que les sœurs ont formé le couvent des religieuses de Notre-Dame de la Délivrante. Hermance a pris le nom de sœur Marie-Anselme de Jésus et Laure celui de Mère Marie de la Providence. Dès 1908, la santé de Laure ne cessa de se dégrader. Le dimanche 5 février de 1911, à 20h30, elle s'éteignit. She wants us to continue to grow in love. And that's why I think that's why I believe that she's with us and the congregation is still alive today. C'est en 1941 que la congrégation s'est affiliée à l'ordre des frères prêcheurs de Dominicains. Elle prend alors le nom des Dominicaines missionnaires de Notre-Dame de la Délivrante. La Martinique. C'est au Morne Rouge qu'a été érigée une église dédiée à Notre-Dame de la Délivrante, patronne de l'île. Et c'est à elle aussi que des années plus tard, Laure Sabès, qui devint Mère Marie de la Providence, dédia sa congrégation. C'est aussi au Morne Rouge qu'en 1868 fut fondée la première maison de la congrégation de Notre-Dame de la Délivrante, reconnue pour être son berceau. En 1888, en Lefrançois, fut fondée une maison d'œuvre paroissiale ainsi qu'un centre de soins pour malades, outre le soin des malades à domicile. En Martinique, il y a 2 écoles dans 2 lieux différents et qui réunissent du jardin d'enfants, primaire, collège. En 1900, fut fondée en La Redoute une école primaire de filles ainsi qu'une maison de retraite pour personnes âgées et une maison pour accueillir les jeunes universitaires. En Béthanie, les sœurs ont une maison d'œuvre paroissiale et accueil de jeunes.
La France. En 1885, les sœurs s'installent à la Croix-Rouge à Saint-Martin-d'Air à Grenoble. En 2005, je suis allée représenter les laïcs associés d'Héliopolis pour le chapitre à Grenoble. Et j'ai vu pour la première fois notre maison à Grenoble. C'est une très belle maison, très grande, très vieille, avec une belle église, un grand jardin. Et moi, j'étais logée dans une petite bâtisse adjacente à la maison. On prenait notre petit déjeuner et dîner dans la grande maison, dans le réfectoire. Il y avait un bel esprit, il y avait plein de sœurs de partout dans le monde pour le chapitre. Mais je sais que maintenant il y a une dizaine de sœurs qui se trouvent là-bas à Grenoble. La mère générale, elle habite à Grenoble et la secrétaire aussi. Et le cimetière des sœurs se trouve aussi à Grenoble ainsi que le corps de Laure Sabas. En moins de 5 ans, la mission a fondé un dispensaire de médicaments, un couvent, une grande église, un patronage pour les jeunes filles, une école gratuite pour les enfants pauvres du quartier, en plus d'aides offertes aux personnes âgées. En 1904, Grenoble devint la maison mère. C'est le gouvernement de la congrégation, c'est-à-dire la mère générale et son conseil. Tu vois? À Martigues, à Marseille, les sœurs fondèrent un centre pastoral pour la vie paroissiale. L'Égypte. En 1891, les sœurs fondèrent au Caire une communauté dont l'activité principale fut les soins donnés aux malades à domicile. En 1893, elles inaugurèrent un dispensaire dans le quartier de Fagala, suivi d'un pensionnat non loin du dispensaire. À la même année, elles fondèrent l'école de Notre-Dame de la Délivrande à Daher. En 1903, dans la ville d'Alexandrie, les sœurs se voient confier la direction de l'hôpital austro-hongrois et celle de la clinique Le Grand Ehatch. En 1912, à Port Saïd, la communauté visite et soigne les malades et prend en charge une clinique chirurgicale qui fut appelée par la suite Hôpital de Notre-Dame de la Délivrande. En 1921, les sœurs fondèrent une école et un dispensaire à Héliopolis. Mais ce ne fut qu'en 1956 que les sœurs ont habité l'école. J'avais rencontré sœur Marie-Joseph et sœur Désirée. C'était la première rencontre à la délivrante du Caire. Et puis après, j'ai passé 2 ans là-bas à Fagala, où je venais de connaître un peu la délivrante. Ensuite, j'ai fait la connaissance de Mère de l'Incarnation, qui était à ce moment la directrice de l'école. Après 2 ans, je suis venue à Héliopolis. J'ai passé presque 6 mois. Après, je suis partie en France, à la délivrante, dans notre maison mère, où j'ai passé 3 ans et demi pour le postulat, le noviciat, et puis ma première profession, où j'ai été religieuse. Et puis depuis, je suis venue à Héliopolis depuis 1970. Et voilà, nous sommes en 2018 et je suis encore à Héliopolis. Mon parcours avec les religieuses de Notre-Dame de la Délivrande est très long. Il a commencé en 1970 et je continue jusqu'à maintenant, ce qui fait un parcours de 38 ans. En tant qu'enseignante à continuer. Puis j'ai suivi, l'école m'a envoyé pour suivre une formation d'assistante pédagogique au Centre culturel français qui a duré 2 ans, qui était très dur, et
qui a été suivi par un stage en France, aussi dur que la formation. En même temps, nous avions démarré, nous formatrices, nous avions déjà démarré dans les classes et avec les professeurs. Pour ce travail qui n'était pas facile, j'ai été soutenue, bien soutenue, par Sœur Marie de l'Incarnation, encore une fois, par Mère Marie-Joseph, par Sœur de l'Annonciation qui était sur place aussi. Moi, je suis une ancienne élève de la même étude. Et dès que j'ai terminé mes études, après la faculté de sciences et de maths pure, je suis venue à Néapolis après le mariage et j'ai commencé à chercher des écoles pour pouvoir travailler. Quand j'ai présenté à la délivrante, elles m'ont reçu très gentiment et on m'a donné des classes du primaire, bien que je devais enseigner au secondaire. Mais j'ai accepté. J'ai commencé à travailler depuis 1978, ici, la même école. J'ai beaucoup aimé les religieuses. J'étais très contente dans mon travail. Et surtout quand j'ai commencé le primaire avec les petites, j'étais encore très jeune. J'arrivais à travailler avec elles. On s'amusait ensemble. Et j'habitais tout près. Alors c'était idéal pour moi de travailler dans cette école, de tous les points de vue. Cette école accueille aujourd'hui plus que 800 élèves et se caractérise par l'esprit de famille. Ah, ce qui caractérise, c'est la vie de famille. Et cette vie de famille où on sent qu'il y a... on n'est pas isolé. Il y a cette communion, on sent très fort cette communion entre élèves, enseignants entre eux, élèves entre eux. Parce que quelquefois j'observe à la récréation, j'observe certaines choses et je me dis mais c'est formidable parce que je ne pense pas qu'un enfant soit laissé de côté. Et il y a un partage et puis il y a une affection, on sent une affection profonde. Et quand on arrive, des enfants qui courent, qui viennent, ce petit coucou, même si on est de loin, vraiment c'est une vie de famille. Et ça, je me dis, c'est un saut qui marque très fort l'école. L'esprit de famille de l'école. Alors ça, je le maintiens et j'essaie de le maintenir, même si parfois il y a du laisser aller, mais il faut que notre esprit de famille demeure toujours. En 1980, l'école ouvre ses portes aux enfants handicapés de l'association Le Droit à la Vie. Ce qui caractérise la délivrance d'Héliopolis, je ne peux pas dire la délivrance d'Héliopolis, mais ce qui est nouveau, c'était l'activité Aimer et servir, qui a été mon but, et on a réussi à la mettre debout. Mais en 1999, l'activité sociale Aimer et servir a vu le jour dans le but de former les jeunes filles à être de bonnes citoyennes, désireuses d'aider leurs prochains et la société à travers leur soutien financier et moral à divers hôpitaux et foyers. L'activité, ça fait 20 ans. 20 ans, je dirais 20 ans de joie, 20 ans de social, 20 ans de bonheur. Parce que pour moi, c'est le bonheur des enfants de les voir dans l'activité s'épanouir. Et puis, elles aiment bien cette activité. Premièrement pour les visites, parce qu'elles sentent l'autre, ce qui est là, soit malade, soit handicapé, soit vieillard, soit dans les hôpitaux. Tout ça, ça les amène à réfléchir, à voir ce que nous vivons, ce qu'il y a autour de nous.
et ce que nous vivons. Parfois, nous vivons des choses où nous ne nous rendons pas compte de ce qui est à côté de nous. Alors l'enfant s'amène à réfléchir, à dire « je suis dans un bonheur que je ne vois pas, que je ne sens pas ». Alors elle remercie parfois Dieu pour ce qu'elle voit et elle remercie Dieu pour ce qu'elle vit. Et puis l'activité fait le bonheur de ses enfants et elle donne un peu d'autonomie aux filles. La jeune fille se sent responsable de ses compagnes. Elles aiment bien s'occuper de leur petite sœur, je dirais leur petite sœur à l'école. Et là, elles s'affermissent et elles se forment et elles se donnent. Et puis, grâce aux deux anciennes, Amira et Yasmine, voilà, l'activité avance. Et j'espère que ce sera le point positif de la délivrance d'Héliopolis dans l'avenir et qu'on continuera toujours dans cette activité qui fait le bonheur des enfants avec aimer et servir. L'Italie. En 1906, à Milan, fut fondée une maison de retraite pour dames âgées et un dispensaire. De mes visites, j'ai su que la maison là-bas, c'était une maison de retraite pour dames âgées. Et elles avaient même des dames centenaires qui avaient déjà dépassé les 100 ans et qui vivaient là-bas. Les sœurs étaient très attachées aux dames qui étaient chez elles et même les dames qui vivaient là-bas, elles étaient très attachées aux sœurs. La maison se constitue de plusieurs étages. Il y a une petite chapelle, très belle et très simple. Le dimanche et pendant les jours des fêtes, un prêtre venait célébrer la messe là-bas. Et aussi une coiffeuse qui passait pour coiffer les dames une fois par semaine et leur faire la manicure. Et puis, il y a quelques années de ça, elles ont changé un peu l'activité pour accueillir aussi des jeunes, plutôt des jeunes universitaires de l'université La Cattolica. En 1960, une autre maison de retraite pour dames âgées fut fondée à Gifa, sur le lac Majeur. Le Liban. En 1944, les sœurs ont bâti deux écoles, l'une à Gosta et l'autre à Araya, où elles ont formé un mouvement scout dans chacune d'elles, qui contribue au service social. Parce qu'au Liban, on demandait des religieuses pour les écoles. On demandait des religieuses. Alors la mère générale actuelle, pas actuelle en fait, de ce temps-là, a envoyé des sœurs. Et c'est comme ça que les deux communautés se sont formées. Les activités donc scolaires et extrascolaires permettent une vie de communauté, des projets communs à vivre ensemble au-delà des différences confessionnelles et des appartenances politiques ou religieuses qui sont différentes dans le pays et la société au Liban. Il y a du scoutisme, il y a du sport, il y a du taekwondo, il y a du foot, il y a du basketball, il y a la gymnastique, il y a la souplesse, il y a toutes sortes d'activités. Sainte-Lucie. Le début était, en 1982, par la fondation d'une maison de formation religieuse pour les jeunes filles. Les sœurs enseignent dans une école primaire, travaillent dans les hôpitaux et prennent soin des enfants.
Madagascar. La mission commença en 2008 dans le but d'accueillir les jeunes qui ont la vocation religieuse. Les sœurs font diverses activités pour aider les pauvres, comme l'élevage de lapins et de poules, la fabrication du pain et la culture d'un petit jardin. Une nouvelle école est en voie de construction pour recevoir les enfants des rues. Je pense que c'est un temps de grâce. Il y a des grâces. Mais que Dieu nous a donné beaucoup de grâces. C'est 150 ans. Et il nous demande de continuer encore à répondre à ces grâces. Et je soutiendrai toujours les religieuses jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul voile. Parce que les parents, s'ils amènent leurs enfants dans une école religieuse, ils connaissent les religieuses, ils connaissent l'éducation. Une laïque ne les intéresse pas. Mais tous mes muscles sont à vos services. Alors mes rêves sont ancrés dans la réalité, ils s'enracinent dans la réalité que le pays est en train de vivre et le tissu social. Il est formé d'une communauté de différentes religions, de différentes appartenances politiques. Et mon rêve, c'est de maintenir cette unité, cette cohésion, ce savoir-vivre ensemble dans le respect les uns des autres. Bien sûr, mon rêve est sûrement de faire grandir l'école en bâtiment, en nombre, mais surtout en vie fraternelle, en vie communautaire, quelles que soient les personnes qui fréquentent l'établissement. Pour les 150 ans, je suis fière d'être dans une congrégation qui a déjà 150 ans d'existence. Et c'est un honneur aussi d'être dans cette congrégation qui m'appartient. Et j'espère que les 150 ans vont nous porter chance et bonheur, avoir des vocations pour pouvoir avancer et continuer dans notre chemin de la congrégation et dans notre vie religieuse. Et je souhaite à la congrégation tout le bonheur qu'il faut pour l'avenir. Voilà. Alors, mes rêves sont empreints de réalité. Je n'arrive pas à faire une dichotomie entre mes rêves et ce que je vois, ce que je perçois. Ma congrégation, elle est belle, elle est riche, elle est petite, toute petite congrégation, moins de 100 sœurs réparties dans le monde, mais que je compare à des abeilles. Alors, qu'est-ce que je peux rêver? C'est qu'elle continue à faire du bon miel avec très peu de choses, mais un miel qui adoucit les cœurs et qui révèle que le Christ est présent. Voilà, qu'elles soient de belles petites abeilles, qu'elles continuent le travail qu'elles font et que la congrégation soit pérenne, c'est-à-dire le souci des vocations, que des jeunes filles aient encore envie de vivre à la suite de Dominique, Saint Dominique et de Laure Saint-Bès, la mission d'évangélisation, et qu'elles puissent avoir envie d'aimer, de servir. Aimer, c'est un petit mot, mais c'est si difficile. Et je crois que c'est la seule chose que la vie religieuse puisse apporter au monde. Les gens ont du mal à aimer, c'est dur. Mais si des sœurs s'aiment,
Si elles en donnent le goût, le monde sera embelli. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Donne comme par erreur, tant on ne l'attendait plus. Se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Savoir souffrir, en silence sans murmure, ni défense ni armure. Souffrir à vouloir mourir, et se relever, comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tirerait sur le passé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre.